Salut à tous! Nous venons de découvrir l'effet de levier pour accélérer la croissance d'un capital dans la vidéo précédente. Un outil utile, mais qui peut devenir rapidement risqué s'il est mal maîtrisé. Et pourtant, le levier est proposé dans la plupart des produits financiers accessibles aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir un élément central étroitement lié à la vidéo précédente, la notion de marge. La marge est un élément clé du monde financier, un mécanisme incontournable présent dans la plupart des produits spéculatifs, tels que les CFD, les contrats à terme, les options, le trading sur marge ainsi que le forex. Mais qu'est-ce que la marge exactement? À quoi sert-elle? Et surtout, comment les courtiers la calculent-ils dans la pratique? Nous cacheraient-ils des choses? Lors de votre parcours de trader, il faudra être capable de gérer ce mécanisme de marge, de l'anticiper pour éviter d'être sorti trop tôt d'un trade, simplement parce que le marché a légèrement évolué contre vous. Comprendre la marge, c'est commencer à comprendre les règles du jeu des produits financiers à effet de levier, puisque c'est la marge qui détermine combien on peut ouvrir de positions, quel coussin de sécurité on a face aux pertes, et à quel instant le courtier peut lancer un appel de marge, ou encore liquider nos trades. Autrement dit, c'est incontournable pour protéger notre capital et maîtriser notre exposition au risque. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer clairement. Nous passerons en revue des notions qu'un trader croise tous les jours: marge utilisée, marge libre, niveau de marge. Je vous montrerai comment les lire et les interpréter. Nous apprendrons pourquoi une marge conditionne l'effet de levier, les règles de calcul, la valeur notionnelle, les positions maximales autorisées. Enfin, nous plongerons au cœur du système de courtage et nous découvrirons ensemble de quelle manière un courtier détermine la marge et fixe ses règles du jeu. Commençons tout de suite et partons du plus simple. Nous sommes sur MetaTrader et nous voyons s'afficher différents termes comportant le mot marge. Souvent, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire et ce que cela implique. Alors, allons-y, pas à pas, pour que tous ces concepts deviennent simples et utiles pour vous. Créons un compte avec un capital de 500 € et un levier de 500. Essayons d'acheter une action Microsoft, ou plutôt ici un contrat CFD basé sur le cours de l'action Microsoft, car nous n'achetons pas directement une action, mais un produit à effet de levier qui va répliquer son prix, le CFD. Le cours de Microsoft est actuellement de 525 $. Nous disposons d'un capital de 500 €, ce qui correspond environ à 590 $. Mais souvenez-vous que nous sommes sur un produit à effet de levier 500. Et nous avons appris qu'en théorie, nous pouvons manipuler plus d'argent que ce que nous possédons. Cela signifie concrètement que chaque dollar de notre capital nous permet de contrôler 500 $ sur le marché. Autrement dit, nous pouvons ouvrir une position théorique allant jusqu'à 590 fois 500, soit 295 000 $. Nous souhaitions acheter 100 actions Microsoft à 525 $ chacune, ce qui représenterait une position totale de 525 fois 100, soit environ 52 500 $. Dans un investissement classique, c'est-à-dire sans levier, il faudrait disposer réellement de cette somme pour ouvrir cette position. Mais grâce au levier, nous pouvons détenir une position élevée avec peu de capital. Acheter 52 500 $ avec 295 000 $. A priori, ça passe. Voyons si nous pouvons acheter ces 100 contrats sur la plateforme de trading. L'ordre est rejeté. C'est clairement indiqué que nous n'avons pas assez d'argent. Bon, nous ne comprenons pas pour le moment pourquoi, mais nous le verrons tout à l'heure. Essayons avec 10 contrats alors. Que se passerait-il? L'ordre a été accepté par le courtier. Et nous voyons une ligne de position s'ouvrir avec 3 fois le terme de marge. Marge, marge libre et niveau de la marge. Commençons par définir ces 3 termes pour bien comprendre de quoi il s'agit. La marge, c'est la somme bloquée par le courtier pour nous permettre d'ouvrir la position. Ici, 451 €. Cet argent n'a pas disparu. Le solde affiche toujours 500 €. Il est simplement
immobilisé tant que notre trade reste ouvert, tant que nous sommes en position sur le marché. Autrement dit, nous ne pouvons plus l'utiliser pour ouvrir d'autres positions, même si notre solde affiche toujours 500 €. Si nous essayons d'acheter à nouveau 10 autres contrats, notre ordre est refusé, malgré le solde de 500 €. En résumé, la marge, c'est la part du capital que le courtier met de côté pour nous permettre d'ouvrir ce trade. Cela fonctionne comme une garantie. Attention, ce n'est pas un coût, on ne le perd pas au moment où on ouvre la position, mais bien une garantie, un peu comme une caution. Rapprochons-nous d'un exemple concret de la vie réelle pour bien le comprendre. Imaginez que vous louiez une voiture. Le loueur vous demande une caution. Non pas pour la garder, mais pour se protéger au cas où il arriverait quelque chose au véhicule. Et si tout se passe bien, la caution est restituée à la fin de la location. En trading, c'est pareil. La voiture prêtée correspond ici à l'argent que le courtier vous avance grâce à l'effet de levier. Et la caution, c'est ce qu'on appelle la marge. Une somme bloquée temporairement, servant de garantie contre le risque. Comme pour la location de véhicules, si tout se passe bien, c'est-à-dire si le trade devient gagnant, alors quand nous sortons du marché, quand nous fermons ce trade, il nous rend la caution. En finance, nous dirons que le courtier libère la marge, qui redevient alors disponible sur votre compte. À l'inverse, si le trade est perdant, tout ou partie de la caution sert d'amortisseur pour le courtier, et il utilisera tout ou partie de cette marge pour absorber les pertes. En résumé, la marge c'est un peu comme une caution chez un loueur de voiture. Le courtier vous prête l'argent grâce au levier, mais en échange, il demande une garantie pour s'assurer que vous pouvez couvrir vos pertes potentielles. Alors pourquoi notre courtier a-t-il bloqué une somme d'argent quand on ouvre un trade ? Pour bien le comprendre, laissons de côté l'exemple du loueur de voiture et prenons une comparaison plus financière, celle du banquier. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions évoqué le cas d'un crédit immobilier. Quand vous souhaitez acheter un appartement, votre banque vous finance rarement 100% du bien. Elle vous demande un apport personnel, souvent entre 10 et 20% du montant total. Pourquoi ? D'abord parce que cela montre que vous êtes solvable, que vous avez un peu d'épargne, donc un peu d'argent de côté. Ensuite, parce que cela réduit le risque pour la banque. Elle ne finance plus 100% de l'opération. Si la banque prête 80% au lieu de 100%, elle sera mieux couverte, même si le bien perd sa valeur. Enfin, plus il y a d'apports, et moins c'est risqué. Et plus un risque est faible, plus le taux proposé peut être bas. Le taux d'intérêt étant avant tout une prime de risque. Sans apport, pas de prêt, et sans prêt, pas d'appartement. Et plus cet apport est élevé, et moins le prêt devient risqué. En trading, c'est exactement la même logique sur un produit à effet de levier. La marge, c'est un peu votre apport personnel auprès du courtier. Donc sans marge, pas d'ouverture de position possible, l'orbe est bloqué, MetaTrader affichera pas assez d'argent. Et plus la marge est conséquente, moins un trade est risqué. Quand nous regardons l'analogie avec le banquier, nous voyons tout de suite une notion clé, le risque. En trading, le courtier joue un peu un rôle similaire à celui de la banque. Il nous prête de l'argent, ce qui nous permet d'ouvrir une position plus importante que ce que notre capital permet normalement. Ici, acheter 10 contrats Microsoft avec 500 € de capital, c'est l'effet de levier. Mais pour accepter ce risque, il nous demande un apport personnel, ce que l'on appelle la marge. Cette marge sert donc à réduire le risque. Alors, techniquement, sachez que le courtier ne prête pas directement de l'argent au sens d'un prêt classique. Il nous permet en fait d'utiliser un effet de levier qui multiplie la capacité de trading. Il accorde plutôt une exposition supérieure à notre capital, mais sans transfert d'argent réel sur le compte. Souvenez-vous de ce que nous avons déjà étudié. Tout est lié à l'effet de levier. Si le cours de Microsoft baisse de seulement 1%,
soit environ 5,5 $ par action, et que nous en avons acheté 10. Cela représente déjà une perte de 55 $. Et sur un capital de 590 $, c'est équivalent à peu près moins 9% sur une simple variation d'1%. Vous voyez que cela peut aller très vite. Maintenant, imaginons une baisse plus marquée, disons moins 15%. Le cours passerait alors de 525 à 446 $, une chute de 79 $. Et sur nos 10 contrats, cela représenterait 790 $ de perte, soit davantage que notre capital initial. Autrement dit, nous aurions tout perdu, et même plus. Comme le banquier pour un prêt, le courtier va chercher à se prémunir de ce risque, en mobilisant une somme d'argent qu'il est sûr de récupérer. Ce sont nos 451 € de marge. Ainsi, il réduit son risque. Nous comprenons également mieux pourquoi nous n'avons pas pu acheter 100 contrats tout à l'heure, malgré un levier de 500. Pourtant, nous avons appris à le calculer dans la vidéo précédente, ce levier. Et en théorie, nous pouvions le faire. Or, dans la réalité, une simple variation de 1% sur Microsoft, ce qui est relativement fréquent en bourse, aurait suffi à faire fondre notre capital, voire à créer une perte supérieure à nos avoirs. Et cela, le courtier, tout comme une banque, ne peut pas se le permettre. Alors vous demandez probablement s'il nous cacherait quelque chose sur le levier réel du compte. Eh bien ça, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. La marge sert donc bien à couvrir le risque. Le courtier sait qu'en nous permettant de trader avec plus d'argent que ce que nous possédons, il prend un risque. Et comme le levier peut amplifier les pertes, eh bien il va bloquer une petite partie de notre capital. Cette somme immobilisée, c'est donc comme une garantie de sécurité qui lui permet de s'assurer que nous pourrons encaisser une perte éventuelle. La marge n'est donc pas un coût, car on ne la perd pas au moment où on ouvre un trade. C'est simplement une caution, comme pour le loueur de voiture, et en même temps elle permet de réduire le risque, comme un apport pour le banquier. Elle a donc deux fonctions dans un produit à effet de levier. C'est un ticket d'entrée qui donne accès à une position plus grande, et c'est une protection contre le risque qui assure la sécurité du courtier et indirectement la nôtre. J'espère que le concept de marge commence à devenir plus clair pour vous. C'est une notion essentielle dès qu'on traite des produits à effet de levier. Beaucoup de débutants se focalisent sur le levier affiché par le courtier. On a des fois 500, fois 1000, ça fait rêver. Mais en réalité, ce n'est pas le levier théorique qui compte. C'est la marge réelle que le courtier bloque pour ouvrir votre position. Autrement dit, ce n'est pas la promesse du levier dans une publicité qui détermine votre exposition. C'est la part de votre capital immobilisé sur le trade. Mais nous reviendrons sur ceci plus tard avec un exemple concret. Maintenant, intéressons-nous au deuxième terme qui apparaît à l'écran, celui de marge libre, ou free margin en anglais. D'un rapide coup d'œil, nous constatons qu'il correspond au capital resté disponible, 500 moins 451,27 moins les 2,75 de perte, soit 45,98 €. Ce sont en quelque sorte nos munitions restantes, la somme dont nous disposons actuellement pour ouvrir d'autres trades. La formule de calcul est donc le solde, moins la marge utilisée, plus les gains ou moins les pertes. Nous pouvons aussi la calculer d'une autre manière, puisque la marge libre est égale à un autre mot que nous apprenons, l'equity, moins la marge utilisée. Rouvrons la plateforme MetaTrader. Depuis que j'ai réalisé la première partie du montage, en regardant notre compte, nous voyons qu'il nous reste une marge libre d'environ 41 € pour ouvrir d'autres positions. Une marge de 451 € a permis d'acheter 10 contrats. Donc un contrat nécessite une marge de 45 €. Il nous manquerait 4 € pour acheter un nouveau lot. Si nous essayons, en toute logique, notre ordre devrait être bloqué. Et c'est bien le cas. Pas de marge, pas de levier octroyé par le courtier. Nous constatons également autre chose. Contrairement à la marge requise, 451, qui reste figée, le montant figurant dans marge libre fluctue.
Tout simplement car il va suivre l'évolution de nos trades ouverts. Si le trade devient gagnant, la marge libre augmente. Et si le trade devient perdant, la marge libre diminue, car elle absorbe les pertes latentes. Autrement dit, la marge libre réagit directement à nos performances. Ainsi, si nous réalisions par exemple un gain latent de 451 €, c'est-à-dire le montant de la marge actuellement immobilisée, alors nous pourrions acheter à nouveau 10 autres lots. Je voudrais en profiter pour apporter une petite précision. J'ai parlé tout à l'heure de capital pour désigner l'argent disponible sur notre compte. Mais en finance, il est plus approprié de raisonner en termes d'équité, equity en anglais. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une position ouverte, la valeur de votre compte bouge en temps réel. Et l'equity prend en compte ce phénomène. L'equity est donc le solde du compte, plus ou moins les gains ou pertes flottants des positions ouvertes. C'est cette valeur réelle et actualisée que surveille votre courtier pour vous permettre de passer de nouveaux ordres ou non. Sur MetaTrader, le terme utilisé est celui d'action, nous le voyons ici. Retenez plutôt le terme anglo-saxon, celui d'equity, vous le retrouverez fréquemment dans les ouvrages financiers. Le dernier terme affiché sur MetaTrader est celui de niveau de marge. Il faut le voir comme un indicateur. Le niveau de marge est un indicateur de sécurité. Il montre le rapport entre l'equity et la marge qui est utilisée au cours de la vie du trade. Ce rapport est ensuite multiplié par 100 tout simplement car l'indicateur est exprimé en pourcentage. Alors pourquoi parle-t-on d'un niveau de marge ? Parce qu'il va indiquer la santé de votre compte. C'est lui qui va dire au courtier si votre marge est suffisante ou trop faible pour maintenir votre position ouverte. En bourse, la valeur des actifs, ici celle de Microsoft, fluctue sans cesse. Et comme la valeur varie, le risque aussi. C'est pourquoi le niveau de marge évolue en temps réel selon l'état de votre compte. On peut l'imaginer comme un feu tricolore. Au-dessus de 100%, le feu reste au vert, tout comme une voiture qui peut continuer sa route sans souci. Le trade avance normalement, tout va bien. Entre 100% et une valeur définie par le courtier, généralement 50%, le feu passe à l'orange. On peut encore passer, mais attention. Sous 100%, la limite est considérée comme inquiétante. C'est le célèbre margin call, ou appel de marge en français. Enfin, à 50%, le feu est rouge. C'est le stop. Le courtier coupe le moteur, il ferme automatiquement les positions pour éviter un solde négatif en cas de brusque décalage des marchés. Le courtier ne veut pas prendre le risque de payer de sa poche. C'est donc un indicateur qui nous montre à quel point notre compte est proche d'un appel de marge. Si le niveau est au-dessus de 100%, le trade peut circuler et fluctuer librement. S'il tombe en dessous d'un certain seuil, le courtier veut éviter que le compte devienne négatif. Il ne veut pas que nous perdions plus que ce que nous possédons réellement et de devoir ensuite payer lui-même la différence. Pour éviter ce risque, il va fermer automatiquement nos positions. Généralement, un courtier situe ce risque autour d'un niveau de marge de 50%. Alors à 110%, comme dans notre exemple, est-ce que nous sommes en bonne position ? Le feu est bien vert. Le trade peut donc vivre sa vie, circuler librement. Mais nous sommes juste au-dessus du seuil critique de 100%. Cela signifie que notre levier est très élevé et que notre trade est très risqué. Une petite baisse du cours de Microsoft et le niveau de marge pourrait passer sous 100% entraînant un appel de marge, voire une liquidation automatique de la position, même si le marché se retourne ensuite en notre faveur. C'est pour cela qu'il faut toujours surveiller son niveau de marge, autant que le prix du marché. Il indique en permanence le degré de risque que le courtier est prêt à tolérer. C'est donc aussi un outil de money management. Il nous permet de savoir si nous avons assez de marge pour augmenter une position ou au contraire, si nous devons la réduire pour réduire le risque d'être sorti trop tôt par le marché. Notre réflexion nous amène tout naturellement à parler de l'appel de marge. L'appel de marge est l'avertissement du courtier, une action automatique. Nous l'avons vu, elle se produit quand le niveau de marge atteint un niveau jugé critique par le courtier, généralement 100%. C'est un risque pour le courtier.
Rentrons quelques instants dans sa tête. Il se dit qu'en cas de perte, ce client n'a pas assez de capital en réserve ou d'autres gains latents pour reconstituer cette marge si nécessaire. En d'autres termes, il voit que notre apport peut vite fondre comme neige au soleil. Il nous dit « Vous n'avez plus assez de fonds en réserve pour maintenir vos positions. Ajoutez des fonds ou fermez le trade, sinon c'est moi qui le fermerai. » L'appel de marge, c'est donc le feu orange avant le rouge. Le courtier nous appelle pour nous dire « Hé, il y a un problème avec votre compte en ce moment. Vous avez trop de pertes pour que je continue à vous prêter de l'argent avec l'effet de levier. C'est devenu trop risqué pour moi et je ne veux plus continuer dans ces conditions. » Regardons maintenant comment le courtier va calculer tout cela. Reprenons les données de départ de notre trade. Le capital initial était de 500 €, l'equity 497,25, la marge requise, c'est-à-dire le montant nécessaire pour ouvrir un trade de 10 lots, 451,27 €, la marge libre 45,98 et le niveau de marge à l'ouverture du trade, 500 € moins le spread de 2,75, c'est-à-dire le coût de la transaction, divisé par la marge requise, fois 100, soit un niveau de 110,19%. Comme nous maîtrisons maintenant le mécanisme de la marge, il suffit d'appliquer ce que nous venons d'étudier. Pour cela, il faut se souvenir de la formule du niveau de la marge. Le niveau de la marge, nous l'avons vu, c'est l'equity divisé par la marge fois 100. Et si on isole l'equity, on obtient niveau de marge divisé par 100 fois la marge. Cette formule est très simple à interpréter, puisque 100 sur 100, c'est égal à 1. Et 1 fois la marge, c'est égal à la marge. Donc, lors d'un appel de marge, l'equity est en fait égale à la marge requise. Autrement dit, si la marge utilisée est de 451 €, eh bien l'appel de marge se produira quand l'equity tombera à 451 €. Et c'est parfaitement logique, puisque 100% de quelque chose, eh bien c'est cette chose elle-même. Donc l'appel de marge se déclenche autour de 100% quand notre équité descend à 451,27 €. Pendant cette période, nous devons donc reconstituer la marge en redéposant des fonds ou en fermant ou diminuant la position. Alors on peut retrouver ce seuil également à travers la marge libre. 500 € moins les frais liés à notre trade de 75 moins la marge de 451 € égale 45,98. En effet, l'equity à l'ouverture de la position, 497,5, moins la marge libre, est bien égale à 451,27 €, la limite atteinte pour déclencher un appel de marge. Mais lorsque nous tradons, nous sommes plutôt focalisés sur le graphique. Alors on pourrait aussi se demander à quel niveau de prix de l'action Microsoft le courtier déclenchera un appel de marge. La première étape est déjà faite. Nous avons identifié le seuil de l'appel de marge. Le margin call est déclenché quand le niveau de 100% est atteint. Dans notre exemple, la marge est de 451 €. À 100%, l'equity égale la marge, donc l'appel de marge est déclenché à 451 €. L'étape 2 va consister à convertir les montants pour parler, on va dire, la même devise que le marché. En effet, nous tradons l'action Microsoft, une action cotée en dollars. Donc nous devons convertir les euros en dollars. Le taux de change euro-dollar est actuellement autour de 1,16. Alors en dollars, le seuil de l'appel de marge sera déclenché à 523,47 $. Enfin, la dernière étape consiste à relier ce niveau d'equity au cours de Microsoft. Au moment de l'achat, nous avions acheté Microsoft au cours de 525 $, 524,9 exactement. À l'ouverture du trade, l'equity initial était de 497,25 €, soit 576,81 $. Donc quand l'equity baisse à 523 $, on sait que notre perte latente est de 476,81 moins 523,47, soit 53,34 $. Et comme nous détenons 10 contrats CFD Microsoft, eh bien la perte par CFD est tout simplement de 53 divisé par 10, soit 5,33 $. Le cours de Microsoft doit baisser à 524,9 moins 5,33, c'est-à-dire à 519,57 $. L'appel de marge sera déclenché quand le cours de Microsoft tombera autour de 519 $. Et 5,33
divisé par 524,9 fois 100. C'est tout simplement une variation des cours de seulement 1%. Cela veut dire qu'une légère fluctuation de 1%, et c'est l'appel de marge. À ce moment-là, le niveau de la marge sera de 100%, l'equity sera égal à la marge, et nous n'aurons plus aucune marge libre. Une nouvelle baisse pourrait faire basculer notre compte en liquidation automatique, passant du feu orange au feu rouge. De la même manière, nous pouvons calculer ce seuil de liquidation. La première étape, nous identifions le seuil de l'equity, 225,63 €. Nous convertissons les montants dans la devise de l'actif, ici 261,73 $. Et enfin, nous relions ce niveau d'equity au cours de Microsoft. Donc la liquidation automatique sera déclenchée quand le cours de Microsoft tombera autour de 489 $. Une baisse de 6,7%, et c'est fini, nous serons automatiquement sortis de position par le courtier. Et ces variations sont très fréquentes sur une action. Nous pouvons consulter une base statistique sur Barchart pour le vérifier. Cherchons l'action Microsoft. Puis dans le menu à gauche, Technical Analysis. Nous avons deux indicateurs qui peuvent nous aider, l'ATR, l'Average True Range, et l'Average Daily Range. La différence, c'est simplement que l'un tient compte des gaps et l'autre non. Comme nous parlons ici d'un fort levier, c'est plutôt pour du trading intraday. Donc nous allons privilégier le second. Et les chiffres sont parlants. Sur une base de 100 jours par exemple, Microsoft varie en moyenne de 1,37% par jour. Et vous voyez que comparé à notre limite de 1%, eh bien il y a largement de quoi nous mettre en appel de marge très rapidement. Pour savoir si nous avons un risque élevé de liquidation, nous pouvons également regarder la volatilité historique. C'est une mesure de variabilité des prix sur une période donnée, et disons que c'est utile pour évaluer le risque ou la stabilité d'un actif. Eh bien cette volatilité fluctue autour, disons, de 16%. Comparé aux 6,7% que nous venons de calculer, il y a largement de quoi liquider notre position en quelques jours. Nous pouvons en conclure qu'une simple journée de volatilité normale sur le marché peut suffire à déclencher un appel de marge, même sans événement particulier. Notre marge de 451 € est très fragile, et le levier utilisé est beaucoup trop élevé par rapport à la volatilité naturelle du titre. D'ailleurs, si nous regardons à nouveau notre trade, eh bien, c'est ce qui lui est arrivé. Regardez, le cours est sous 519 $ et l'appel de marge a été déclenché. Le niveau de la marge est à 91% et la marge libre est négative. Nous allons nous intéresser maintenant à ce qui se passe concrètement chez un courtier, entre théorie et pratique. Nous avons vu qu'il utilise la marge pour gérer le risque global de ses clients. Quand tous les traders ouvrent des positions, le courtier sait exactement combien de marge est bloquée, combien il reste de marge libre, et à quel moment il doit intervenir si les pertes s'accumulent. Ainsi, il protège à la fois le trader, pour éviter un solde négatif, et surtout lui-même, car il nous accorde une exposition supérieure à notre capital et prend un risque. J'ai jusqu'à présent volontairement omis de vous apprendre le calcul théorique de la marge. Nous nous sommes simplement mis dans la peau d'un trader ouvrant une position chez un courtier, nous cliquons pour ouvrir un trade, nous observons des chiffres qui apparaissent à l'écran, equity, marge libre, niveau de marge. Jusqu'ici, nous avons calculé tout cela à partir d'une donnée fournie par le courtier. La marge, qui est affichée ici à 451 €, sans chercher à savoir comment elle est calculée en théorie. Autrement dit, nous avons regardé le résultat sans encore ouvrir la boîte noire du calcul. Depuis la vidéo sur l'effet de levier, vous avez bien compris que celui-ci permet de manipuler un capital plus important pour acheter un actif d'une certaine valeur. Vous savez aussi que le levier s'accompagne d'un risque, et que pour limiter ce risque,
le courtier bloque une partie de notre capital, la marge. Ces trois notions, la valeur de l'actif, le levier, la marge, sont intimement liées par une relation très simple. La marge est égale à la valeur de l'actif divisée par le levier. Concrètement, en achetant Microsoft à 524,9 $, avec un levier de 500, notre marge devrait être, théoriquement, de 524,9 divisé par 500, soit 1,05 $. Cela correspond bien à peu près à l'idée que 1 $ permet d'en manipuler 500, où ici, chaque 1,05 $ permet de manipuler 524,9 $. Pourtant, le courtier a bloqué, en euros, un montant de 451 pour 10 lots, soit 45 € par lot, ou environ 53 $ puisque notre actif est en dollars, alors que nous voulons pourtant de calculer qu'un levier de 500 permet d'acheter normalement une action Microsoft avec 1,05 $. Nous pourrions penser que ce courtier n'est pas correct, qu'il se fiche de nous. Alors testons un autre courtier. Ouvrons un compte avec un levier identique. Achetons la même valeur et observons ce qui se passe sur MetaTrader. Choisissons le titre Microsoft. Achetons un contrat CFD. La marge bloquée s'affiche. Elle est ici plus faible, 22 €. Cela veut dire que si je réplique la même position que tout à l'heure, avec 10 lots, le nouveau courtier me demandera environ 226 € de marge, contre 451 précédemment. Certes, ce courtier semble moins frileux au risque, puisqu'il demande moins de marge. Aussi, le titre a un peu baissé, il coûte un peu moins cher. Mais cela ne justifie pas un tel écart. Une autre chose saute aux yeux chez les deux courtiers. Nous sommes toujours très loin du calcul théorique selon lequel 1,05 $ de marge suffirait à contrôler un contrat Microsoft à effet de levier 500. Alors pourquoi une telle différence ? Nous allons voir qu'en réalité, les courtiers gèrent la marge selon le type de produit. Il a ses propres exigences de marge fixées indépendamment du levier du compte. Voyons comment tout cela fonctionne. Nous allons chez le courtier, regardons le détail du compte MetaTrader, et nous constatons que le levier affiché est de 500. Comme nous sommes de bons élèves, nous répétons ce que nous avons appris dans la vidéo sur l'effet de levier. Avec un compte de 500 €, autour de 590 $ au moment de l'achat, je dispose d'un capital de 590 fois le levier de 500, soit 295 000 $. En théorie, je devrais donc pouvoir acheter 295 000 divisé par le prix de l'action au moment de notre achat, 524,9 $, soit 562 CFD Microsoft maximum. Maintenant que nous maîtrisons le concept de marge, nous savons que le courtier va bloquer un certain montant pour nous permettre d'ouvrir un trade. Quand nous avons acheté des CFD sur Microsoft tout à l'heure, le courtier n'a pas permis d'acheter 562 CFD, mais seulement 10. En bloquant une marge de 53 $ par contrat, nous n'avons pas utilisé un levier de 500, mais plutôt un levier autour de 10, bien loin de ce qui est affiché dans le compte. Faisons ensemble une petite expérience. Nous allons ouvrir un compte de 500 € chez le deuxième courtier CFD, celui qui semblait enclin à plus de risques sur le papier, et à nous octroyer plus de leviers. Créons un compte avec un levier de 30. L'action Microsoft cote aujourd'hui 524 $. Maintenant que nous savons tout calculer, voyons combien de contrats nous pouvons acheter avec 500 € levier 30. En théorie, 500 équivalent à environ 580 $ fois le levier. Et si l'on divise cette somme par le prix de l'action, cela représente environ 33 lots. L'ordre est refusé. Nous n'avons pas assez de marge. Alors, essayons moins. 25 peut-être. Non. Essayons 22. Cette fois, l'ordre est accepté. Nous regardons la plateforme, le niveau de marge est proche de 100%, ce qui montre que nous sommes au maximum de lots autorisés par le courtier pour ouvrir notre trade. Modifions maintenant le levier pour le porter de 30 à 500. Retentons l'expérience.
Avec ce compte, nous pouvons maintenant manipuler, en théorie, environ 290 000 $ et acheter 553 contrats. La plateforme ne le permet même pas. Le nombre de lots maximum que nous pouvons acheter est de 500. Alors, essayons de voir ce qui se passe. L'ordre est rejeté. Essayons avec beaucoup moins, disons 50. Idem, l'ordre est à nouveau rejeté. Avec 25, même chose. 24, refusé. 23, refusé. Le seul ordre accepté est 22 lots. Exactement comme tout à l'heure. Nous constatons que la marge est d'ailleurs exactement la même que précédemment. En théorie, nous devrions pourtant pouvoir acheter plus de contrats sur l'action Microsoft avec le compte levier 500 plutôt qu'avec celui de 30. Or, que s'est-il passé en réalité? Eh bien, nous nous sommes rendus compte que c'était exactement la même chose. Notre pouvoir d'achat devrait être multiplié par 500, mais notre véritable capacité d'achat est identique à un levier de x30. Avec 500 €, je peux donc acheter 22 lots ou contrats sur le compte levier 30 et 22 lots sur le compte levier 500. Alors, où est la logique? C'est justement ce que nous allons découvrir. En réalité, le courtier va prendre en compte les actifs que nous choisissons de trader. Et il va le faire à travers deux approches différentes. Pour gérer son risque, car nous avons bien compris que ce qui est important pour lui, c'est de gérer son risque, il peut tout d'abord opter pour une marge calculée sur la valeur notionnelle et l'effet de levier du compte. C'est le calcul théorique, celui que nous connaissons bien, que nous savons calculer maintenant, celui qui correspond au levier de notre compte. Mais nous venons de constater que ce n'est pas cette marge théorique que le courtier a appliquée sur l'action Microsoft. En effet, il peut décider d'opter pour une marge fixe par lot. Dans ce cas, l'effet de levier du compte n'a pas d'impact sur la taille maximale de position autorisée. C'est un taux de marge propre à chaque actif qui s'applique réellement. Et c'est ce que nous venons d'expérimenter à l'instant. En levier 500 ou en levier 30, nous avons bien eu la même marge immobilisée par le courtier. Ce taux de marge est d'ailleurs un moyen beaucoup plus simple et rapide de savoir combien de lots maximum sont autorisés pour ouvrir un trade. Il permet aussi de vérifier si marge et effet de levier supposés sont bien cohérents. Regardons tout cela en détail. Consultons les spécifications du contrat CFD Microsoft dans MetaTrader. Ces détails sont accessibles par un clic droit sur l'actif, puis Spécifications nous ouvre une véritable fiche d'identité du produit. Nous avons alors accès aux détails du contrat. Et nous voyons que chaque contrat comporte une unité, taille 1. Donc dans ce contrat, nous achetons une unité de Microsoft, c'est-à-dire une fois 524 $, et à la fin de la fiche, nous remarquons un autre détail qui nous intéresse, taux de marge, 0,05, et une valeur, ici 22,66. Le chiffre de 0,05 est un taux. Il représente le pourcentage de la valeur du contrat que le courtier exige en garantie. Autrement dit, la part du capital qui sera bloquée comme marge pour ouvrir une position. Ici, 0,05, c'est tout simplement 5 sur 100, donc 5% de marge. Ce pourcentage va ensuite déterminer la valeur exacte en dollars, puisque le cours du jour du titre de Microsoft vaut environ 524 $ par action. Chaque contrat concerne une unité, donc 524 fois 1, et 5% de 524, cela fait 26,2 $, ce qui correspond environ à 22,6 €, puisque notre compte de trading est en euros. Et c'est bien le chiffre que nous retrouvons dans la colonne euros par lot. Ce chiffre signifie que le courtier immobilisera 22,66 € de marge par lot, soit nos 498 requis pour 22 lots. Et ce n'est pas figé. Le prix de Microsoft va fluctuer dans le temps. Le courtier va ajuster la marge en permanence. Si dans 6 mois, l'action Microsoft cote 700 $,
La marge requise sera de 30 € par lot, pour un taux de marge inchangé de 5% et une parité Eurodoll stable. Avec ce taux de marge de 5%, nous réalisons que nous sommes exposés au marché à hauteur de 11 528 $, la valeur de l'action fois 20 lots, pour une marge requise de 577 $. Cela signifie que l'effet de levier réel est de 11 528 divisé par 577, c'est-à-dire 20. Nous avons un levier réel de 20. Rebasculons sur un compte levier 30. Vérifions de la même manière les spécifications du contrat. Nous constatons qu'elles sont identiques au compte levier 500. Ici, le courtier n'utilise pas le levier du compte pour calculer la marge, mais bien un taux de marge fixe par contrat. Autrement dit, ce n'est pas le levier affiché dans nos paramètres du compte qui détermine notre capacité maximum d'exposition, mais c'est bien la règle de marge propre à chaque contrat. Notre pouvoir d'achat, en quelque sorte, est bien moins élevé que ce que nous pensions à la création du compte. Ouvrir un compte levier 30, 100 ou 500 ne changera rien pour acheter cet actif. Maintenant, essayons un indice comme le Nasdaq 100. La marge demandée pour ouvrir une position, l'initiale, est de 112 € par lot. Reprenons ce que nous avons appris. Avec l'application d'un taux de marge, nous pouvons calculer la marge requise à l'aide d'un calcul simple. La marge requise est égale à la valeur de l'actif multipliée par la taille du contrat, ici une unité, fois le nombre de contrats ou de lots, ici nous cherchons à savoir quelle marge en euros par lot, donc un seul lot. Nous connaissons maintenant la valeur notionnelle si nous achetons un lot, et nous multiplions tout ça par le taux de marge. Le taux indiqué est de 0,005, soit 0,5%, ce qui représente une marge par lot de 129,5 $, ou, converti pour un compte en euros, de 112 €. Et nous voyons que cela correspond bien à la marge affichée dans les spécifications du contrat. Nous remarquons aussi que le levier a désormais été exclu de la formule de calcul. Essayons d'ouvrir la position maximale autorisée. De combien sera-t-elle ? Nous savons que le courtier exige une marge par lot de 112 €, ce qui signifie qu'en détenant un capital restant de 489 €, nous pouvons acheter 489 divisé par 112, soit 4,3 contrats au maximum. Et c'est bien ce que confirme la plateforme. Avec 4,4 lots, l'ordre est refusé, mais un ordre de 4,3 lots est validé. Maintenant, nous connaissons donc un moyen beaucoup plus simple de savoir combien de lots maximum nous pouvons acheter, combien d'expositions maximales nous pouvons détenir. Utiliser cette marge fixe nous permet maintenant de savoir à l'avance quelle sera notre marge réelle, donc de connaître le nombre de lots maximum autorisés pour ouvrir une position. Cela signifie aussi que même si notre compte affiche un levier de 500, en pratique, nous pourrons ouvrir 4,3 lots maximum. Mais quelle est la réalité du levier ? Nous connaissons déjà la formule théorique. La marge est égale à la valeur notionnelle, ou valeur totale, de la position divisée par le levier. Nous connaissons la valeur de la marge requise pour ce trade, 482 €, environ 555 $. Reste à connaître la valeur notionnelle de la position. Nous avons acheté 4,3 lots sur le Nasdaq 100, dont la valeur notionnelle par contrat était de 25 865 $ au moment exact de l'achat. La valeur notionnelle totale de la position s'élève donc à 111 220 $. C'est notre exposition sur le Nasdaq. Nous pouvons en déduire que le levier effectif de cette position est d'environ 200, un levier bien inférieur au levier maximal de 500 affiché à l'ouverture du compte. Et si nous voulons calculer le levier sur la totalité du compte, et non uniquement sur notre position, eh bien il suffit simplement de diviser non plus par la marge, mais par le solde du compte, converti en dollars bien sûr, ce qui représente un levier de 197. Légèrement inférieur, ce qui est logique, car notre solde
est supérieur à notre marge. Ce qu'on comprend à travers cet exemple, c'est que le taux de marge va venir bloquer le levier théorique. Que le compte affiche un levier de 30 ou de 500, le véritable levier autorisé dépend en réalité du taux de marge spécifique appliqué par le courtier. Et nous le constatons, 5% sur Microsoft, 0,5% sur le Nasdaq. Il peut varier d'un actif à l'autre. Alors pourquoi un courtier agit-il ainsi? Il met en avant un compte offrant un levier de 500, mais en pratique ce n'est pas le cas. Nous en avons fait l'expérience et l'avons démontré mathématiquement. Le levier réel dépend de la marge effectivement exigée sur chaque actif. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Ce qui importe pour le courtier, c'est de bloquer une marge suffisante pour gérer son risque. Il doit s'assurer que chaque client immobilise une marge suffisante pour couvrir les fluctuations potentielles de marché. Un courtier se demande toujours quelle exposition, ou pour bien comprendre notre analogie, combien d'argent puis-je raisonnablement prêter à ce client, pour qu'il ouvre sa position sans que cela ne devienne trop dangereux. Autrement dit, il ajuste la marge exigée selon un niveau de risque propre à chaque catégorie d'actifs. Et tous les actifs ne présentent pas le même profil. Certains sont plus volatiles, c'est-à-dire que les prix varient fortement chaque jour, comme les actions technologiques par exemple, ou les crypto-monnaies qui peuvent bouger brutalement à la moindre annonce. C'est le risque de volatilité. Et certains sont plus liquides que d'autres, c'est-à-dire plus faciles à acheter et à vendre sans écart de prix important. C'est le risque de liquidité. Chaque marché a donc sa propre personnalité. Certains sont calmes et prévisibles, d'autres nerveux et explosifs. C'est pourquoi un courtier ne peut pas appliquer les mêmes règles de levier et de marge à tous les actifs. Il ajuste son exposition au risque en fixant un taux de marge différent selon la nature du marché. Sur certains actifs, il applique une marge fixe par lot, nous venons de le voir. Dans ce cas, peu importe le levier affiché sur notre compte, 30, 100, 500, la taille maximale de notre position dépend uniquement du taux de marge spécifique à l'actif. C'est généralement le cas sur les actions et les indices, qui sont des paniers d'actions. Les actions individuelles, par exemple, si nous prenons la tech comme Tesla ou Nvidia, peuvent bouger de plus 5 à plus 10% en une journée, et parfois même plus 20% sur un résultat ou une annonce. On peut voir, par exemple, sur ce graphique Bloomberg, que l'action Nvidia est encore plus volatile que le Bitcoin. Si on utilisait un levier de 500 sur une action qui chute par exemple de 10%, eh bien la perte serait quand même énorme, 5000%. Le compte deviendrait négatif et le courtier ne serait pas remboursé. En outre, sur actions et indices, il existe un risque invisible qu'on appelle les gaps. Un gap, c'est quand un marché réouvre à un prix très éloigné du précédent. Pendant ce gap, il n'y a plus de prix intermédiaire, donc plus de possibilité d'ajuster les positions. Le marché saute en quelque sorte, directement d'un niveau à un autre. Ce phénomène se produit par exemple quand une action annonce ses résultats la nuit ou même parfois en journée, ou quand un indice rouvre après un week-end d'événements géopolitiques majeurs. En cas de gap, il y a un trou dans les cotations. Le compte se retrouve dans l'inconnu total et la marge ne protège plus suffisamment le courtier qui a octroyé un levier trop important. Dans ce cas, la fameuse marge de sécurité qui protège le courtier ne joue plus vraiment son rôle. Pourquoi ? Parce que le prix d'exécution réel se retrouve bien au-delà du niveau où le courtier aurait dû clôturer la position pour limiter les pertes. Résultat, la position se ferme en dehors de la marge prévue et c'est le courtier qui encaisse la perte excédentaire. C'est pour cela que sur les marchés fermés en journée et en week-end, actions indices, les courtiers réduisent d'eux-mêmes le levier. Ils veulent se protéger contre les risques de gap. Regardons maintenant les spécifications d'un contrat CFD sur une paire de devises. Prenons la parité de l'euro contre le dollar, l'euro-doll. Le taux de marge est de 1. Donc le courtier applique un coefficient de 1. Multiplié par 1, cela semble correspondre à l'utilisation du levier réel du compte. Vérifions-le. Nous voyons que la taille du contrat est de 100 000 unités.
Cela signifie donc que la marge requise sera calculée à 100% de la valeur notionnelle du contrat standard, 100 000, avant que notre levier du compte, 500, n'entre en jeu. En clair, le courtier indique « Je demande la marge complète, mais elle sera réduite selon le levier de votre compte ». Reprenons les différents éléments du contrat. La valeur d'un contrat standard euro-USD est de 100 000 unités. La parité euro-doll est aujourd'hui d'environ 1,1525,6. Donc, la valeur notionnelle d'un lot est de 100 000 unités fois 1,1525,6, c'est-à-dire 115 256 $, ce qui équivaut à 100 000 euros. Notre compte a un levier de 500, donc la marge exigée devrait être de 100 000 euros divisé par le levier, soit 200 euros. Et c'est bien ce que nous voyons dans la colonne euros par lot. 200 euros avec un levier de 500. Ou en d'autres termes, 200 euros nous permet de manipuler 100 000 euros sur ce marché. Nous avons appris à calculer la suite. Notre solde est désormais de 479 euros. Divisé par la marge requise, et bien avec ce capital, le courtier nous permet d'ouvrir une position de 2,3 lots maximum. En effet, si nous essayons 2,4 lots, l'ordre est refusé. En revanche, 2,3 lots, eh bien il est accepté. Nous sommes donc pile à la limite de marge autorisée. Nous pouvons aussi le vérifier d'une autre manière. Nous venons de voir qu'un contrat de 100 000 unités était égal à 100 000 euros. Nous avons acheté 2,3 lots, pour une valeur totale de 230 000 euros. La marge requise est de 200 euros par lot, nous en avons 2,3. Donc le courtier a immobilisé 460 euros. C'est-à-dire que 460 euros manipulent une exposition de 230 000 euros grâce au levier de 500. Nous retombons donc bien sur nos pattes. 460 euros manipulent une exposition de 230 000 euros. Grâce à quel levier? Eh bien, à un levier de 500. Exactement le même levier que le compte. Diminuons maintenant le levier du compte. Passons de 500 à 30. Retournons sur MetaTrader. Nous constatons une chose. Le taux de marge n'est pas fixe comme tout à l'heure. Il a augmenté, puisque nous venons de diminuer notre levier. La marge requise est désormais de 3 333 euros par lot, alors que c'était 200 euros par lot tout à l'heure. Donc avec 461 euros restant sur notre compte, le courtier nous permet d'ouvrir un trade maximum de 461 divisé par 3 333, soit 0,13 lots. En effet, si nous essayons, 0,14 lots, l'ordre est refusé, mais 0,13 lots, il passe parfaitement. Comparons maintenant avec la situation précédente. Nous pouvions ouvrir 2,3 lots avec un levier de 500. Désormais, nous pouvons ouvrir 0,13 lots. Et 0,13, c'est combien de fois moins que 2,3? Eh bien, c'est environ 16 fois moins. Et un levier de 500 qui serait 16 fois inférieur représenterait bien un levier de 30. Cela confirme que le levier affiché de 30 est ici réellement appliqué, puisque le taux de marge correspond exactement au levier du compte. Ce que nous venons de constater avec la paire euro-doll est un principe qui s'applique également sur les autres devises. Si nous regardons la paire GBP-USD, qu'on appelle le câble, le taux est également de 100% de la valeur notionnelle. Et nous trouverons la même chose sur une autre paire. Par exemple, si nous choisissons le kiwi, qui est la paire dollar new-zélandais contre dollar américain, le taux de marge appliqué est également fonction du levier du compte. Nous venons d'en faire l'expérience. Le levier du compte est strictement appliqué sur les devises, car les devises sont cotées sur ce qu'on appelle le Forex. Et le Forex est relativement stable. Les variations journalières dépassent rarement 1 à 2%. C'est pourquoi les courtiers peuvent se permettre de donner un levier très élevé. Même si le marché bouge, notre compte a peu de chances de partir en négatif instantanément et le courtier ne prend pas trop de risques à nous permettre une forte exposition sur ce marché. Et sur le Forex, il y a peu de risques de gap. Pourquoi? Parce que le marché est ouvert 24 heures sur 24. En outre, c'est un marché liquide. Liquide signifie qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Les prix bougent en douceur, les ordres passent sans faire trop varier les prix.
Imaginez, sur le Forex, la liquidité est immense. Plus de 7000 milliards de dollars échangés chaque jour. Cela veut dire que même de gros volumes peuvent être absorbés sans provoquer de mouvement brutal, donc le courtier va avoir tendance à proposer un levier plus fort, avec moins de risques du levier du compte. Nous venons d'en faire l'expérience. Le levier du compte est strictement appliqué sur les devises, car les devises sont cotées sur ce qu'on appelle le Forex, et le Forex est relativement stable. Les variations journalières dépassent rarement 1 à 2%. C'est pourquoi les courtiers peuvent se permettre de donner un levier très élevé. Même si le marché bouge, notre compte a peu de chances de partir en négatif instantanément et le courtier ne prend pas trop de risques à nous permettre une forte exposition sur ce marché. Et sur le Forex, il y a peu de risques de gap. Pourquoi ? Parce que le marché est ouvert 24 heures sur 24. En outre, c'est un marché liquide. Liquide signifie qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Les prix bougent en douceur, les ordres passent sans faire trop varier les prix. Imaginez, sur le Forex, la liquidité est immense. Plus de 7000 milliards de dollars échangés chaque jour. Cela veut dire que même de gros volumes peuvent être absorbés sans provoquer de mouvement brutal, donc le courtier va avoir tendance à proposer un levier plus fort, avec moins de risques pour lui. C'est aussi le cas pour une autre famille d'actifs, les matières premières, comme l'or par exemple, le gold. Nous voyons ici que comme les devises, la marge requise est calculée sur 100% de la valeur notionnelle du contrat. Donc, c'est le levier du compte qui va s'appliquer. Pour définir la valeur notionnelle, il faut connaître la taille du contrat standard sur le gold, elle est de 100 unités. Le gold cote 4000 $ l'once, soit environ 3450 €. Donc 100% de 3450 multiplié par 100 unités divisé par un levier de 30 égale 11 500. En toute logique, avec un capital de 462 €, un levier de 30 et une marge requise de 11 500 € par lot, nous savons désormais que le courtier nous autorise à acheter 0,04 lots. Vérifions-le. Un lot est refusé, 0,4 lot est refusé, mais un ordre de 0,04 lot est effectivement accepté et notre trade est ouvert, proche de sa zone d'appel de marge. Avec ce système, nous pouvons donc déterminer comment notre courtier estime le risque d'un actif. De manière générale, nous avons vu que sur des actifs considérés comme peu risqués, la marge requise correspondra directement à l'effet de levier standard du compte. Par exemple, sur les paires de Forex ou sur les grandes matières premières. Par contre, sur des actifs jugés plus risqués, un taux de marge fixe et distinct est appliqué, indépendamment du levier du compte. Ainsi, chez ce courtier, nous avons vu un taux de marge de 5% sur l'action Microsoft, 0,5% de la valeur nominale sur les indices. On pourrait rajouter un autre type d'actif, le Bitcoin. Nous voyons que 2% de taux de marge est exigé. Ce système montre que le courtier classe les actifs en fonction de leur profil du moins risqué, ici Forex et matières premières, au plus risqué, l'action individuelle. Alors on peut comprendre pourquoi l'indice est moins risqué. Il représente un panier d'actions. Le Nasdaq 100, c'est 100 actions. Le CAC 40, c'est 40 actions. Le risque individuel se trouve donc dilué. Mais pour le Bitcoin, l'intuition peut sembler moins immédiate. Est-ce intuitif pour nous de le classer moins risqué qu'une action ? Maintenant que nous comprenons le mécanisme, nous pouvons nous mettre à la place du courtier et le comprendre facilement. Prenons quelques critères de risque et comparons l'action Nvidia et le Bitcoin. Volatilité. Les deux actifs sont très volatiles. Mais Nvidia est généralement plus volatile que le Bitcoin, nous l'avons vu sur ce graphique Bloomberg tout à l'heure. Liquidité. Pour Nvidia, c'est assez facile. L'action est cotée au Nasdaq et nous pourrions par exemple regarder le volume journalier échangé. Par contre, pour Bitcoin, il n'y a pas un volume unique parce qu'il s'agit d'un marché décentralisé qui se traite sur des dizaines d'exchanges,
Binance, Coinbase par exemple, ou sur le marché des futurs de Chicago. Sur le site CoinGecko, nous pouvons trouver une estimation du volume agrégé. En outre, si nous ouvrons Bitcoin sur MetaTrader, nous constatons que le spread est assez important. Un courtier peut aussi accepter de réduire la marge sur un actif risqué s'il applique un spread plus élevé, parce que le spread devient pour lui une forme de compensation du risque. Enfin, les gaps. Ils sont très fréquents sur Nvidia, étant donné que l'action ne cote que 5 jours sur 7 pendant les heures d'ouverture de Wall Street, alors que Bitcoin cote 24/24 et 7 jours sur 7. Maintenant, nous comprenons mieux pourquoi le courtier demande un taux de marge sur la valeur notionnelle de 10% pour Nvidia et seulement 2% pour le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La marge, c'est un peu le carburant qui permet de faire tourner le moteur du levier. Chaque fois que nous ouvrons une position, le courtier met de côté une partie de notre capital. C'est notre marge. Elle sert de garantie pour couvrir le risque. Sans elle, aucun accès au levier. Autrement dit, nous ne payons pas la totalité de l'actif, nous l'avons vu. Avec 500 €, nous avons pu prendre une position équivalente à 10 lots Microsoft ou encore 4 lots Nasdaq, alors qu'ils cotent près de 25 000 points. Que ce soit sur CFD ou sur la plupart des produits dérivés à effet de levier, le mécanisme de marge est fondamental à maîtriser. Nous avons appris à comprendre le lien entre marge et levier. Plus le levier est grand, plus la marge requise est petite, car c'est le courtier qui va prendre le risque de financer le reste. Concrètement, il ne nous prête pas d'argent, il nous permet simplement d'accéder à une exposition plus importante que notre capital grâce au mécanisme de marge. Nous avons appris à déchiffrer ce qui se cache derrière les notions de marge libre et de niveau de la marge. Plus le levier est fort, plus la marge est faible, mais plus la moindre petite variation du marché va impacter notre capital. Et c'est là que tout se joue. La marge fond, puis la marge libre arrive à 0, la marge est égale à l'equity et le niveau de la marge indique 100%. C'est l'appel de marge. Et si ce niveau tombe encore, souvent vers 50%, le courtier fermera automatiquement le trade pour se protéger. Alors, nous ne pouvons plus agir sur la gestion de notre position, même si les cours fluctuent ensuite en notre faveur. Nous avons appris ces mécanismes et les règles de calcul. Nous savons calculer la marge théorique en utilisant la valeur notionnelle et son rapport au levier. On voit donc que la marge n'est pas juste un chiffre technique. C'est un outil de gestion du risque, autant pour nous, traders, que pour notre courtier. Elle influence directement notre capacité à garder nos positions ouvertes et détermine jusqu'où nous pouvons aller dans la gestion de notre trade. Et attention, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas se fier uniquement au levier affiché sur notre compte. La marge varie selon les actifs. Nous sommes entrés au cœur du système de courtage et nous avons appris à lire les spécifications des contrats, à comprendre la manière dont un courtier calcule la marge et gère son risque. Sur le forex et les matières premières, le courtier autorise un levier élevé, donc une marge faible. Mais sur les actions ou indices, elle reste fixe, car ces marchés sont plus volatiles et sujets au gap. Et grâce au taux de marge, nous avons appris à calculer facilement le nombre de lots autorisés. Maintenant que nous maîtrisons ces concepts, on va passer à quelque chose d'encore plus concret. Comment augmenter artificiellement l'effet de levier sur MetaTrader? Ce sera l'occasion d'un exercice pratique pour mettre en action les mécanismes que nous venons d'apprendre. Parce qu'en finance, plus on comprend comment cela fonctionne, plus on peut agir sur ses investissements. Vous maîtriserez encore mieux ces connaissances de base une fois qu'on mettra la théorie en pratique. Et vous, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Est-ce que vous poussez le levier au maximum, quitte à flirter avec le niveau de marge? Est-ce que vous espérez que le marché tourne en votre faveur jusqu'à la dernière seconde? Ou au contraire, êtes-vous du genre à protéger votre capital? Êtes-vous du genre à utiliser un levier faible et à placer un stop-loss pour ne jamais laisser le courtier décider à votre place? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si ce contenu vous aide à voir le trading autrement, pensez à vous abonner, à laisser un petit like, ça me permet de voir si la vidéo vous plaît. Voilà, merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.
Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.